Surat Hud, verset 6, je demande. Et il n'y a aucun être sur terre, donc sa subsistance n'incombe à Dieu. Et je regarde ces chats, et ils sont tous donc rassasiés. Que trouvent-ils dans la maison? Que mangent-ils? Et tous les chiens sont donc rassasiés, toutes les fourmis sont rassasiées, elles sont vraiment très bonne forme. Et il y a des insectes avec des couleurs, et ils sont tous comme des artistes. Et donc comme l'armée de Rome, n'est-il pas? Et ils sont tout reluisants. Et les abeilles également sont toutes reluisantes. Et elles sont comme si elles étaient obèses, donc les guêpes, etc. Et Dieu leur donne à tous leur subsistance. Et depuis la bactérie jusqu'à l'éléphant, l'être humain, tous ont leur subsistance. Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu le veut. Oui, Dieu dit dans le destin. Et donc son gîte est l'endroit où il passe, il le sait. C'est-à-dire donc où est dans le destin, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va manger, combien de choses, quelle quantité il va manger. Là où s'arrête-t-il, où est-ce qu'il bouge. Et donc après son activité, où est-ce qu'il va s'arrêter à nouveau? Dieu sait tout, dit Dieu. Tout a été créé et fini. Et tout ceci est écrit dans un livre. Et ceci est une force magnifique de Dieu. Dans un instant, donc, le fait donc, de créer l'éternité, c'est quelque chose à couper le souffle. Regardez, donc l'éternité, ce ne sont pas des 4 trillions d'années, ce ne sont pas des 4 trillions par des 4 trillions d'années. Et si tu dis donc des 4 trillions d'années, donc multiplié par 4 trillions, par des 4 trillions, et tu n'as même pas encore commencé, et comparé à l'éternité, et si donc le temps était passé donc de tant d'années, et donc tu es au début seulement donc du commencement, donc l'éternité est une beauté donc de la sorte. Et tout ceci, Dieu le Très-Haut, c'est écrit dans un livre, dans le destin. Et tout à l'heure, il parle de la fin des temps. Et donc la sortie donc de l'État islamique, l'émergence de l'État islamique, les drapeaux noirs, 1400 ans auparavant, dans quelle voiture ils vont monter, qu'est-ce qu'ils vont faire, et où est-ce qu'ils vont faire des massacres, où est-ce qu'ils vont rencontrer le Mahdi, et quand donc où ils vont abandonner ce comportement, où ils vont avoir le comportement donc de pacificateur, là où le sang va arrêter de couler. Tout ceci est déterminé donc jusqu'au moindre détail. Et donc les gens comprennent la grandeur de Dieu jusqu'à un certain degré, ils regardent l'espace et ils essayent d'imaginer la grandeur de l'espace dans leur tête. Et donc ils pensent que notre grandeur est comme la galaxie parfois. Et ils pensent que donc Dieu est grand en tant que volume. Dieu est grand spirituellement. Dieu n'est pas soumis au temps, à l'espace. Quand donc ils disent que Dieu est grand, donc en particulier chez les enfants, ils voient cela en tant que volume, donc dans le sens donc la grandeur de l'univers. Dieu est grand spirituellement. Sinon donc Dieu n'a pas besoin donc de volume, car lui est en dehors du temps et de l'espace, et il y a le temps et l'espace pour nous. Et tu lis le plus grand, on dit il est très très grand. Par exemple, maintenant tout l'univers, donc on sait qu'il est très grand. Et à côté d'un autre être, donc c'est comme donc un grain de riz dans une poignée, tout l'univers, comparé à un autre être. Et à l'intérieur donc de sa main, ce sera donc un grain de riz, tout l'univers. Et pour cette raison, et donc, s'il n'y a pas une situation pour dire c'est très grand, très petit, il n'y a pas le temps et l'espace auprès de Dieu, c'est pour nous qu'il y a cela. Et certes, à une personne, je demande, nous, à l'être humain, de notre part, nous avons fait goûter donc une miséricorde, un bienfait, une beauté. Et ensuite, donc si on le prenait cela, et si d'un coup il devient pauvre, ou il perd sa veste, ou si sa voiture est volée, ou sinon si il fait un accident avec sa voiture, ou si sa maison brûle, des choses qui ressemblent à cela, certes, donc il est une personne donc il se révolte contre Dieu. Il n'est pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu, donc il se couche par terre. Mais donc auparavant, n'est-ce pas Dieu qui t'a donné cela? Et d'où est-ce qu'il le prend? Il le prend à l'intérieur de ton cerveau.
Et toi, où est-ce que tu te couches par terre? Donc, tu te roules par terre, donc c'est l'intérieur de ton cerveau. Et donc, ta voiture, c'est Dieu qui ôte l'apparence de ton cerveau, même ta maison. Il enlève donc l'apparence de ta maison. Jamais tu ne pourras voir la maison à l'extérieur et pour l'éternité, donc tu ne pourras jamais la voir. Et donc, tu ne pourras pas voir la voiture dehors pour l'éternité. Et tu ne pourras voir que donc l'image dans ton cerveau. Et lorsque tu te couches par terre, donc c'est parce que donc il y a dans ton cerveau. Et donc Dieu donne encore donc l'image dans son cerveau. Et à ce moment-là, il sursaute dans les airs. Mais Dieu donc souligne le manque de reconnaissance. Et Dieu dit que l'être humain donc est oppresseur et ignorant. Alors que c'est Dieu qui donne tout. Lorsque Dieu enlève, donc il faut penser qu'il y a un bien. Et tout de suite, il faut regarder avec un œil de sagesse. Et certes, donc après une gêne qui le touche, cela peut être une maladie, un malheur, des problèmes, la peur, l'inquiétude. Et on lui fait goûter un bienfait, c'est-à-dire dans son cœur un apaisement, un bien, ou sinon une richesse, une abondance. Et c'est-à-dire, donc de l'argent peut venir d'un endroit où il ne pensait pas. Lorsqu'on lui fait goûter un bienfait, certes, il dit que donc les mauvaises choses sont parties de moi, car lui, donc, il pense que c'est lui-même qui l'a fait. Il dit, j'ai acheté une voiture magnifique, mais donc ceci, c'est Dieu qui le donne à l'intérieur de ton cerveau. Il dit donc avec mon propre effort, avec mes mains, donc, mais toi tu n'as pas fait cela avec l'effort de ta main, Dieu l'a créé à l'intérieur de ton cerveau. Abandonne donc la naïveté, fais fonctionner ton cerveau. Donc d'où est-ce que tu fais cela de tes propres mains? Il dit qu'elle est venue donc de l'usine, donc la voiture ne vient pas de l'usine, c'est Dieu qui le crée. Comment est-ce que donc l'usine pourrait rentrer à l'intérieur de ton cerveau, n'est-il pas? Qu'est-ce que l'usine a à faire à l'intérieur de ton cerveau? Et toi, ne t'occupes-tu pas donc de la voiture à l'intérieur de ton cerveau? Et là-bas, l'usine n'a rien à faire là-bas, ne peut rien faire. Et Dieu crée également l'usine à l'intérieur de ton cerveau. Et lorsque Dieu te donne un mal, et il n'y a personne qui peut l'enlever à part lui. Par exemple, une maladie, la sourate Jonas 107, ou sinon un mal de tête, un mal de dents, ou il aura mal aux dents, au cou, ou sinon il aura le cancer, l'ulcère, et c'est Dieu qui le crée, donc car c'est donc avant que Dieu dise donc à la cellule cancérigène, donc avance et elle ne bougera pas, sinon il y a tous les jours des cancers, donc et tous les jours donc les cellules cancérigènes sont tuées, Dieu ne permet pas cela. Et lui, donc la cellule demande l'autorisation, Dieu ne donne pas l'autorisation et Dieu la tue. La cellule demande l'autorisation et Dieu la tue, mais c'est tous les jours, tous les jours. Mais un jour, donc il veut une autorisation, Dieu lui donne 2, 4, 8, 16, il se multiplie, elle se multiplie, soit avec les médicaments, donc la personne trouve la guérison, sinon donc la personne est emportée par la mort. Et il n'y a personne donc en dehors de toi qui peut donc s'il veut donc un bien pour toi et il n'y a personne qui peut l'empêcher de donner cela et donc avec l'empêchement de telle personne, avec la jalousie, etc., vous ne pouvez pas arrêter cela, dit Dieu. Et parmi mes serviteurs, donc à ce qu'il veut, donc il les frappera de cela. Donc quand il dit frapper, les gens pensent constamment c'est un mal. Donc c'est quelque chose qui frappe, qui vient de la part de Dieu. Parfois c'est la richesse qui frappe, la beauté, la santé, et parfois c'est la maladie donc et le malheur qui frappe. Et c'est les deux, c'est Dieu qui dans tous les deux cas, c'est Dieu qui le fait. Et donc il faudra toucher donc tes serviteurs qu'il veut. Et cela ne vient pas par hasard. Par exemple, tu verras que donc un jour une personne a mal au cou et donc ça la passera donc et sa main aura mal. Il dira donc cela ne finit pas. Alors qu'il n'est pas donc au courant que cela est fait donc spécialement. Regarde, alors que tu es testé sur terre en tant que miracle, une maladie sans cesse t'est donnée. Mais il dit donc le jour d'après j'ai mal aux pieds donc et cela ne finit pas. Non, cela ne finira pas. Comme tu es donc testé, éprouvé, cela ne finira pas. Mais donc parmi ses serviteurs qu'il veut, lorsqu'il le frappe, donc autant qu'il peut résister et autant qu'il peut résister, ceci est également un miracle à part. Par exemple, la personne sera malade du cancer et il souffrira autant qu'il peut résister et il ne souffrira pas donc au-dessus de ce qu'il peut souffrir. Toi, tu penses qu'il souffre, parfois et il est mort, la personne est morte.
Et donc, parfois, ils disent la lumière de son visage est partie à l'hôpital. Et il y avait des personnes qu'on connaissait ainsi. Et une fois, il avait telle chose, il avait fait un accident de voiture. Et on a vu donc son visage donc était un visage de mort, donc sa conscience était fermée. Il avait donc sa femme sa femme également a dit la lumière de son visage donc est partie. Elle a sous-entendu qu'il est mort, oui qu'il est mort. Et cela peut être également ainsi. Il parlera mais il sera mort et il peut mourir. Et dit donc les gens certes donc de votre Seigneur la vérité vous est venue. Et celui qui trouve donc la guidée trouve pour sa propre personne, et celui qui dévie pour lui-même. Car quand Dieu ne connaît pas donc le destin, donc il va souffrir, tu vas souffrir. Mais si tu connais le destin, Dieu te donne de la bénédiction, du bienfait, des bienfaits. Et car c'est un acte donc d'adoration. À chaque instant se remettre à Dieu, c'est comme faire la prière à chaque moment. Et tu sais qu'à chaque moment cela vient de Dieu. Par exemple, il a mal aux dents, il sait que cela vient de Dieu. C'est un acte d'adoration. Et un bienfait vient, par exemple une nourriture vient, il dit que cela vient de Dieu. Et lorsqu'il le boit, lorsqu'il mange, donc quand il goûte, c'est un acte d'adoration. Mais il va au restaurant et dit oh là là, donc mon ami m'a donc payé un repas. Il n'est même pas au courant que Dieu, c'est lui qui donne. Et donc il mange cette nourriture de toutes ses forces. Et là, il ne gagnera pas de bonnes actions. Comme il ne remercie pas, la bénédiction s'en ira de dessus lui. Et le bienfait partira. S'il donc remercie, le bienfait augmentera. Et comme il ne sait pas, donc la croyance et les gens de l'égarement, tous les jours souffrent et tous les jours il pleut. On n'arrive pas à gagner, donc on est dans la misère, on est fini. Et vous n'entendez pas notre sujet. Et pour cette raison, donc, sa femme donc, se querelle, lui-même se querelle, il crie, il souffle. Alors que donc, chacune de ces secondes, c'est Dieu qui le crée. Donc, Dieu est constamment à côté de lui, le voit donc, et l'entend, et il crée chacun de ces instants. Vous savez, Dieu donc dit à Moïse, moi, je te regarde, je te suis, je te vois et je t'entends. Et toi, va voir Pharaon, dit-il, car lui, il s'est enragé. Dis-lui une parole, donc indulgente, clémente, et peut-être qu'il craindra Dieu. Et il changera son état. Mais il est clair, donc, que Dieu sait très qu'il ne va pas se faire, mais là-bas, s'il teste son prophète là-bas, il va voir. Donc, sinon, il sait ce que va faire, donc, Pharaon, quel type de réponse il va donner. Car donc la Torah existe avant donc, que le monde est créé. Donc, et Pharaon, après, il y a les discours là-bas, avant que le monde soit créé, donc, existent, les discours de la Torah est là-bas. Et donc, cela se produit des millions d'années après. Et connaître l'art de Dieu, la grandeur de Dieu. Donc, cela apportera donc de la bénédiction de la part de Dieu. Cela enlèvera la gêne et apportera de la sérénité. Et lorsqu'on oublie Dieu, donc la souffrance poursuivront la personne. Par exemple, il y a une partie de jeunes intelligentes, jeunes filles, nouvellement éduquées. Et elles sont constamment donc en lien avec Dieu. Et donc elles restent jolies, donc elles ne souffrent pas. Et je regarde certains, donc les magasins, donc il y a donc des mosquées, donc des petits endroits pour faire la prière, font la prière, des lieux de prière. Et à côté, donc elles ont un voile et elles le mettent sur la tête. Et bien sûr, là-bas, comme ça, en tant qu'une tradition, elles le font. Sinon, donc, la personne qui voit donc comprendra mal, ils pourront penser autrement. Et par conséquent, ces jeunes filles donnent une bénédiction, donc, bien sûr qu'elles auront également des maladies, mais quand elles se remettent à Dieu, et donc, chez elles, il y a un apposement, donc une sérénité, une bénédiction qui vient. Et à chaque fois que Dieu est oublié, donc, la souffrance sur la personne. Donc, Dieu insiste sur les principaux points. Donc, remettez-vous-en à moi. Je suis au courant de tout, dit Dieu. Et les gens veulent qu'on parle des sujets techniques, scientifiques. De toute manière, c'est Dieu qui crée tout cela. Et les sujets que tu appelles sujets techniques, de toute manière, cela change constamment. Par exemple, auparavant, donc, il y avait la physique classique. Ensuite, il y a la physique quantum. Et maintenant, donc, pardon, ils disent que ceci également n'était pas bon. Oui. Et dans un verset, je demande la protection de Dieu, celui qui s'en remet à Dieu, et lui, donc, comme c'est joli, donc la corde donc, qui ne s'arrache pas de Dieu, mais guide-nous sur le droit chemin, et se conformer tout à fait au Coran.
Le Coran n'est pas complexe et dans beaucoup d'endroits, il y a donc des répétitions, pour que cela soit bien compris, car la personne vient, ouvre le Coran. Quand il ouvre le Coran et s'il lit 2-3 pages, c'est comme si il a lu tout le Coran. Et constamment, donc, il y a vraiment donc un grand bien dans la réitération des sujets principaux. Et donc, ainsi, il ne rate pas donc beaucoup de sujets principaux. Soit Dieu parle de la fait de s'en remettre en Dieu, de se livrer à Dieu, mais pas en étant répété. Médusaman donc dit les répétitions, plein de sagesse, et certains voient cela comme un sujet donc d'irréligion. Les répétitions, c'est pour que tu comprennes et que tu atteignes facilement le Coran. Et Dieu crée ceci avec une sagesse. Tu n'arrives pas à faire une chose et on te le répète 30 fois et tu ne comprends toujours pas. Donc, et quand on le répète, tu comprends. Et ceci, c'est l'utilité des répétitions. Par exemple, regardez Surat Nam 50. Eux, ils ont fait une ruse et nous contre leur ruse. Et nous avons donc également une ruse donc, de laquelle ils ne s'en apercevaient pas. Partout, les gens font des pièges et les gens ont beaucoup peur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Et par exemple, donc, il fait un piège au gouvernement, à une institution de l'État, à une personne, à telle personne. Alors que donc ces ruses ont été créées de manière défaite et ils tombent dans la panique pour rien. Les ruses ne seront pas couronnées de réussite dans la création quand ils sont créés. Et donc le piège et la ruse est créé en bloc. Et les gens ils pensent que donc la ruse est créée en un seul morceau. Donc c'est créé en 2 parties. Donc la ruse et donc le caractère où il est défait, démasqué. Et donc en aucun cas la ruse n'est créée dans un seul sens. Par exemple il y a Pharaon, il y a Moïse, il y a Nemrod, il y a Abraham. Il y a l'antéchrist, il y a le martyr, et l'antéchrist est le piège, et le martyr, c'est celui qui défait le piège. Pour cette raison, il n'y a pas de quoi être inquiet. Et désormais, leur ruse qu'ils ont fait, regarde donc comment elle est devenue. Et regardez, il y avait l'organisation Ergen qui a été dévastée, il y avait d'autres ruseurs, et ils ont été dévastés. Et donc, il y avait des gens qui préparaient 1000 liens, donc pièges, et ils sont soit allés en prison. Il y avait ceux qui voulaient nuire aux musulmans, il y avait ceux qui voulaient nous faire des ruses, tous sont allés en prison. Nous sommes dehors. Et ces personnes se rongent les doigts en ce moment, ou sinon, ils les ont rongés. Et celui qui a fait une ruse lui a donné son malheur, car donc c'est créé en tant qu'ensemble. Et cela va absolument se faire, Et il va savoir que celui qui fait cela, donc Dieu va le frapper absolument. Et lui, il se réjouit donc, Dieu croit que Dieu ne le frappera pas. L'heure vient donc, et la personne à laquelle on pense que le moins il sera frappé, Dieu le frappe. Et tu dis donc, lui, donc apparemment cela ne sera pas possible, n'est-il pas? Et donc un propriétaire d'un grand journal ou donc d'un holding, ou sinon donc dans un poste clé de l'État, tu penses qu'il n'aura rien du tout, et donc Dieu le prend, il le met en prison, ou sinon Dieu, donc quand il le prend, il le tue, il donne une maladie et il le tue, ou sinon donc il crée un accident de voiture, il le tue, et donc il ne laisse pas cela donc à son bénéfice, ils doivent savoir cela. Pour cette raison, celui qui fait de la traîtrise doit pencher minutieusement, il doit savoir qu'il va absolument trouver son malheur. Par exemple, le PKK va absolument trouver son malheur, car donc c'est un mouvement de l'antéchrist. Et le mouvement de l'antéchrist, c'est absolument donc la mort. C'est un système qui est renversé dans le Coran. Il y a des centaines de versets. Aucun système tyrannique de l'antéchrist n'arrive à rester debout. Et de toute manière, donc leur vie dure à peu près 40 ans avec l'expression du Coran, à peu près. Et Dieu frappe absolument, donc il les brise, il les descend en bas. Et donc, si c'est personnel, c'est 40 ans. Si c'est donc un courant, donc cela peut durer plus longtemps. Et dans un verset encore, donc Dieu fait savoir ainsi, et Dieu en dehors de ce qu'il nous a écrit, donc rien ne tout touchera. Lui, c'est notre maître, donc, et les croyants ne doivent s'en remettre qu'à Dieu. Oui, masha'Allah, c'est ainsi que Dieu le. Et donc, celui qui donc trouve le secret du fait de s'en remettre à Dieu, et donc, tient le plus grand bienfait, c'est la plus grande sérénité. Bédusaman dit que la personne va dans la mer, avance, et sur son dos, il a un fardeau.
et donc il est trop chargé. Il monte dans le bateau, donc, et même donc, quand il est dans le bateau, il ne laisse pas donc son fardeau, alors que donc s'il le laisse sur le bateau, le bateau va l'enlever. Et Bédusaman explique le fait de s'en remettre à Dieu, c'est ainsi. Il dit donc remettez-vous-en à Dieu. Donc le destin c'est comme un bateau, Dieu vous emmènera. Et comme donc ils n'arrivent pas à faire confiance à Dieu, donc ils traînent dans la misère. Et dans la sourate Mujadala, donc Dieu le Très-Haut dit, le diable les a entourés et il leur a fait oublier ainsi le rappel de Dieu. Et Dieu va éviter cela et donc son cœur va être constamment avec Dieu. Et ils ont oublié Dieu et Dieu ainsi leur a fait oublier donc leur personne. Donc la personne oublie également sa propre personne. Regardez le scandale. De la même manière qu'il oublie Dieu, il oublie également donc sa personne. Il n'est même pas au courant de lui-même. Comme si qu'il est dans un rêve, il vit comme un fou et alors Dieu fait pleuvoir des malheurs. Et aucun ne sont contents, donc aucune personne loin de Dieu ne sera heureuse. Et une personne qui ne s'en remet pas au Dieu ne pourra trouver en aucun cas la bénédiction, ni l'affection, ni la sérénité. Par exemple, moi de la ville Ankara, donc je suis monté dans l'autobus et pour venir. Et les personnes de Erzincan, et je ne connais pas tout à fait leur nom, mais une société. Et donc avec un autobus qui s'arrêtait dans plusieurs endroits, je suis venu. Et le jour où je suis venu, il y a eu donc un feu abondant, mais une fumée gigantesque, un grand feu, donc le soir où je suis venu. Et ma mère donc s'est énervée, donc elle a dit allez vas-y, tu n'as pas depuis des jours, je vais y aller demain. Et je dis non, ma mère m'a dit tu vas aller aujourd'hui. Ma mère donc est un peu, comment vais-je dire, oui, donc quelque chose. Et certes, ma mère est trop maligne, donc elle est très cultivée. Et donc, il ne peut pas y avoir un sujet donc, dont elle parle. Elle le dit une seule fois. Et j'étais très grand et j'étais quand même réticent vis-à-vis d'elle. Bien sûr, c'est l'affection de la mère. Je ne veux pas l'attrister tout de suite. Je suis monté donc dans le bus et je suis venu. Regardez, c'est dans le destin. Et en ce moment, ils ont dit le bateau a explosé. Moi, j'ai dit donc il a un environnement de feu, c'est proche de Haut-Accueil. Ma mère dit donc non, tu vas y aller. Regardez, c'est le destin. Et je suis venu donc les flammes allaient au ciel. Il y avait des colonnes de fumée, des explosions intermittentes. Ciel et terre étaient remués. C'est ainsi dans le destin. Et on est parti, donc je suis parti à l'académie, je suis arrivé 3e aux examens et donc je ne savais pas tout ça. Dieu m'a donné donc une compétence spéciale car celui qui dessine là-bas c'est Dieu qui dessine. Moi également je suis été né donc, au dessin et les professeurs ont dit ceci est un dessin. Et dans l'académie donc ceux qui rient sous la moustache etc. donc ils disaient des propos donc sur le barbu et c'était rempli de communistes. Et donc de différents groupes, de fractions, il y a des personnes, un environnement très dangereux. Tout le monde avait mis un parc militaire. Nous sommes dans un tel environnement. Et moi, je n'avais aucune hésitation. Et j'entrais directement parmi eux. Et même donc un dit un propos, donc est-ce que tu vois le barbu, etc. Et je dis non. J'ai dit quelle heure est-il? En un instant, donc il est devenu tout blanc, donc il a été étonné. Il est resté raidi. Et donc, il me regardait dans l'effroi et il n'a pas pensé que j'allais faire une telle chose. Et ensuite, moi, là-bas, et j'ai commencé à distribuer donc des livres qui parlent de l'invalidité du darwinisme, c'est dans le destin. Donc, chaque livre est scellé auprès de Dieu. Et donc, quel livre à qui je vais les donner, donc, est précis à quelle heure. Moi, je distribue le livre, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui fait distribuer. Et quel livre, où est-ce que je vais le donner, donc, tout ça est précis auprès de Dieu. Et dans la mosquée Mollah, et donc dans la chaire de l'imam, donc j'avais mis donc derrière déposé donc les livres. L'imam n'était pas au courant, donc sinon s'il savait cela, il aurait traversé un état démence. Et donc il avait beaucoup de livres, donc concernant le darwinisme, il n'était pas au courant. Et je mettais les livres à l'intérieur des dossiers, donc je les distribuais. Je revenais de l'école et donc je revenais, je les distribuais donc. Et il y avait la police à la porte, donc. Et comme je faisais donc de manière très tranquille, cela n'attirait pas l'attention et il ne restait pas de personnes qui n'avaient pas pris les livres.
et Dieu à nous. Donc Dieu est notre ami, c'est la beauté infinie, c'est l'amour infini, c'est l'intellect infini et c'est le bienfait infini, c'est la beauté infinie. Et c'est Dieu qui crée les fauteuils, c'est Dieu qui vous crée. Et donc c'est Dieu qui me fait parler. Et regardez, donc j'ouvre une page du Coran. Donc avant que le monde a été créé, ces pages étaient donc précises. Donc chaque mot, donc ce que nous allons dire est précis, masha'Allah, déterminé.